Vanité des vanités, tout est vanité. Bien-aimé de Dieu, les textes liturgiques de ce 18e dimanche du temps ordinaire à Messée nous interrogent sur le sens de la vie de l'homme. Quelques questions existentielles s'en dégagent. Pourquoi se déranger pour travailler si tout est vanité? Pourquoi étudier pour avoir des diplômes s'il faut tout abandonner un jour? N'est-ce pas mieux de s'enliser dans la paresse? Pourquoi travailler dur pour finalement céder ou partager sa fortune avec des paresseux? On serait tenté de croire que nous sommes appelés à mépriser la vie. J'aimerais, à la lumière des textes de ce dimanche, nous proposer trois petites exhortations. D'abord, la vraie richesse de l'homme en Dieu. Ensuite, la recherche des réalités d'en haut. Enfin, comment être riche en vue de Dieu. En Dieu, notre vraie richesse. Frères et sœurs, l'homme de la parabole, dans l'évangile selon saint Luc, a pu s'assurer un avenir meilleur. Il est devenu riche. Il se déclare assuré pour la suite de ses jours. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Voilà le drame. Vivre comme si la vie ne devait jamais finir, comme si Dieu n'existait pas. Jésus ne condamne pas la richesse, mais l'assurance de notre avenir basée sur cette richesse. Cet homme fait de sa richesse son assurance vie. Dieu, qui est la source de toute richesse, n'a plus sa place dans sa vie. Ce danger ne nous guette-t-il pas quand tout semble réussir pour nous? Saint Paul nous invite à rechercher les réalités d'en haut, d'où ma deuxième exhortation. L'invitation de Saint Paul ne signifie pas que nous devons fuir le monde ni mépriser les réalités terrestres. Il nous invite à les vivre sans oublier le ciel. Ne chantons-nous pas, tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Jésus nous invite à vivre le ciel sur la terre. Ainsi, notre rapport à l'argent devient un service. Notre travail devient une offrande, un ministère. Notre temps devient un don. Nos relations deviennent fraternelles. À la finale de l'évangile, les propos de Jésus nous invitent à être riches en vue de Dieu. D'où notre dernière exhortation. Comment être riche en vue de Dieu? Le Père Chabi Kalaolé dira qu'être riche en vue de Dieu, c'est cultiver les biens que la mort ne peut pas emporter. Ces vertus sont entre autres la charité, la miséricorde, la foi vivante, le service du pauvre, le pardon accordé, la vérité vécue et l'amour donné jusqu'au bout. Frères et sœurs, au-delà de nos richesses matérielles, de quoi sommes-nous riches en Dieu? Le Seigneur ne nous demande pas de tout quitter, mais de tout ordonner à l'amour, car l'amour, lui, ne meurt jamais. Que le Seigneur fasse grandir en nous le désir du ciel, non pour fuir le monde, mais pour mieux l'aimer à sa manière,
et que son amour soit sur nous, comme notre espoir est en lui. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche et un fructueux mois d'août.